9 décembre 2018 est sorti en salle Le Retour de Mary Poppins. Plus de 50 après Mary Poppins, le film culte réalisé par Robert Stevenson. S'il a marqué des générations de spectateurs, ce long métrage initial a connu une jeunesse compliquée. Tout est parti de la promesse faite par Walt Disney à ses filles, en 1940, de porter au cinéma leur livre de chevet, Mary Poppins, publié en 1934. Mais son auteur, Pamela Lyndon Travers, australienne installée en Angleterre, refuse de laisser son héroïne bien-aimée se faire broyer par Hollywood. Les négociations vont durer 16 ans, entre contrat avorté et courbette pour Amadou et l'inflexible romancière qui reçoit même la visite du grand Walt à son domicile londonien. Rien n'y fait. Finalement, quand ses ventes de livres commencent à baisser et que l'argent vient à manquer, elle cède à contre-cœur les droits de son best-seller pour 100 000 $, à condition de garder le contrôle artistique sur son œuvre. Le génie de l'animation promet tout ce qu'elle veut, et n'en fait qu'à sa tête. Quand Pamela Travers débarque en 1961 chez les studios Disney en Californie, elle déteste les séquences animées, tout comme les chansons sucrées des frères Sherman et trouve Julie Andrews trop jeune pour le rôle. Elle s'indigne surtout que le scénario ait gommé toutes les aspérités et la noirceur de son œuvre. Sorti en 2014, le film Dans l'ombre de Mary révèle de façon romancée l'origine des réticences de l'auteur, interprété par la caustique Emma Thompson, face à Tom Hanks, en Walt Disney plus vrai que nature. Ellen Goff, son vrai nom, ne s'est jamais remise de la mort de son père. Elle avait alors 7 ans, c'était un alcoolique charismatique et elle l'adorait, nous confiait Emma Thompson à la sortie du film. Entre le moment où il a commencé à boire et celui où il en est mort, ils ont eu une relation magique. C'était son prince. Dans Mary Poppins, il prend les traits de Mr. Banks, le banquier qui perd son emploi. À sa mort, sa femme, dépressive, tenta de se noyer et fut internée. La future romancière dut s'occuper seule de ses 2 petites sœurs. Et puis, un jour, une femme est apparue sur le perron avec un parapluie et un sac en tapisserie et a dit « On va mettre de l'ordre dans tout ça ». Ces mêmes mots sont prononcés par Mary Poppins quand elle arrive chez les Banks. Cette femme, c'était la tante maternelle de Pamela, qui éleva les 3 filles, la véritable Mary Poppins, c'est elle. À la fin de Dans l'ombre de Mary, le personnage de Pamela Lyndon Travers pleure d'émotion lors de l'avant-première du film qui remporta 5 Oscars en 1965. Ce que la fiction ne dit pas, c'est que Walt Disney ne daigna même pas inviter la romancière, qui dut imposer sa présence à la projection. Si elle a pleuré, c'est de rage, hurlant à la trahison et exigeant des couples qui restèrent lettre morte. Dans son testament, elle interdit à Disney d'adapter ses autres œuvres,